Mardi à vous. En même temps, nous parlons de cette rencontre entre le président de la République et le responsable de la SENCO et les CC. Vous en êtes conscient que le chef de l'État avait demandé qu'il y ait également l'appui ou encore qu'ils essayent de travailler en collaboration avec les responsables de confessions religieuses. Les noms sont cités, on parle de Moukona va se joindre à eux, Denis Lessé par exemple, tous ces mondes-là. Bref, est-ce que c'était une bonne idée ou bien c'est une manière de décourager peut-être la SENCO et les CC qui avaient déjà entrepris une démarche dès le départ? Merci beaucoup, cher confrère. Je salue mon frère, Joël Kitenge. Ça fait longtemps qu'on a été ensemble, mais j'ai vivement souhaité débattre avec lui sur plusieurs questions. Et peut-être que je ne sais pas si on... Oyoki Elengia Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Mardi à vous. En même temps, nous parlons de cette rencontre entre le président de la République et le responsable de la SENCO et les CC. Vous en êtes conscient que le chef de l'État avait demandé qu'il y ait également l'appui ou encore qu'ils essayent de travailler en collaboration avec les responsables de confessions religieuses. Les noms sont cités, on parle de Moukona va se joindre à eux, Denis Lessé par exemple, tous ces mondes-là. Bref, est-ce que c'était une bonne idée ou bien c'est une manière de décourager peut-être la SENCO et les CC qui avaient déjà entrepris une démarche dès le départ? Merci beaucoup, cher confrère. Je salue mon frère, Joël Kitenge. Ça fait longtemps qu'on a été ensemble, mais j'ai vivement souhaité débattre avec lui sur plusieurs questions. Et peut-être, je ne sais pas si on va aborder ces questions. Bien évidemment. En rapport avec... Après celle-ci, on va prendre la question suivante. En rapport avec Kabila, bien sûr. Effectivement. En rapport avec ce qui se passe entre les CC, la SENCO et le président de la République, j'ai bien suivi Joël, mais je n'ai pas cerné en réalité ce que veut le régime en place par rapport à la situation poreuse de la République démocratique du Congo. Hier, l'UDPS, dont Joël Kitenge est membre, avait sollicité l'appui de l'Église catholique. Et l'Église catholique a appuyé à 50% l'UDPS pour, comment je peux dire, est-ce que je peux dire, de faire ou fragiliser l'ancienne administration, c'est le mot qui convient. Et Jean-Marc Abound, qui fut leur ancien secrétaire général, l'avait déjà bien dit, que l'Église catholique, dont nous avons porté 50, l'Église catholique a porté 50, juste pour fragiliser l'administration de Joseph Kabila. Mais la mission sociale de l'Église catholique, moi je suis un ancien étudiant de l'Université catholique de Kinshasa, à l'époque c'était faculté catholique de Kinshasa. La mission sociale de l'Église catholique, c'est de se retrouver aux côtés du faible, aux côtés de la population. À l'heure actuelle, personne, un Congolais conscient ne peut te dire en toute franchise que ce régime ici travaille au bénéfice du peuple. Ça sera vraiment difficile qu'un Congolais conscient dise que ce régime travaille au bénéfice du peuple. Voilà pourquoi, après avoir déstructuré complètement l'architecture institutionnelle, en créant la crise que nous avons ici, n'oubliez pas que la résurrection de M23 est partie de leur invitation ici à Kinshasa pendant 14 mois. Et Gilbert Kamkonde leur avait logé ici, en absence du chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais su que le rebelle était ici à Kinshasa pendant 14 mois, nourri aux frais du contribuable congolais, jusqu'à ce que la M23 prenne des ramifications en prenant à l'heure actuelle 2 provinces leur gestion. N'eût été cette déstructuration, la désacralisation de l'État congolais par ce régime, on n'en arriverait pas au père des églises de solliciter la médiation, puisqu'il y a des crises endogènes que nous devons aplanir pour affronter ce qu'eux-mêmes appellent l'ennemi, et pourtant hier c'était leur frère et partenaire nécessaire et privilégié. J'estime que la démarche de père des églises, notamment le CC et la SENCO, est tout à fait logique, mais joindre les pasteurs impudiques, les pasteurs qui insultent les Congolais,
qui n'ont aucune moralité, je me dis ce pays risque d'être divisé à jamais. Puisque vous avez déjà des gens qui ont un passé sombre et pour qui on appelle pasteur. Je ne sais pas si en réalité, si nous ouvrons les Saintes Écritures, lorsqu'on vous donne le critérium d'un pasteur, on vous dit d'abord c'est quelqu'un qui est sobre, patient, qui est mari d'une seule femme, ceux qui aspirent à avoir des charges dans les églises. Mais les noms des gens là que vous venez de citer ici, bon, je ne sais pas si... C'était à titre d'exemple, bien sûr. Bon, je ne sais pas si Chibola, je ne sais pas si Mamie Chibola sera contente, le nom d'un certain pasteur soit cité comme médiateur dans une crise aussi multiforme qui prend la République de Donc pensez-vous que la crédibilité de tout un chacun pose problème? Attention, attention, la personnalité des mises. Attention, la personnalité des mises. Vous ne pouvez pas prendre des personnes controversées dans la société congolaise, vous les confiez la médiation. Il va parler d'abord dans quelle langue? Vous avez, je donne l'exemple de l'autre côté de l'opposition. S'il s'avère qu'il y aura dialogue, vous avez Joseph Kabila, vous avez Délice Sanga, vous avez Martin Fayoulou, bon, Martin Fayoulou est déjà de l'autre côté, vous avez Namba, vous avez l'ennemi Moulania, vous avez les Mauves. Vous prenez cette crème intellectuelle, vous les mettez en face de Moukoulou. Dis-moi de toi et moi, nous allons construire quoi? Qu'est-ce qui peut sortir de cohérent? Il n'est pas dit que lorsqu'on vous donne une municipalité ou un terrain de la municipalité, vous érigez une église où hier, Kabila, aujourd'hui Kabila est devenu rwandais. Et vous trouvez vraiment normal que ces genres de personnes, vous pouvez les mettre pour discuter des questions d'État. Même Joël tel qu'il est là, en face d'un monsieur controversé comme celui-là, dont Mami Tibola se plaint jusqu'aujourd'hui d'avoir une vidéo de plus de 48 minutes. Et c'est cette personne que vous allez le mettre pour discuter des questions d'État. Finalement, vous voulez quoi dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Ambongo aujourd'hui, qui hier s'est battu même pour aller faire sortir Là, vous parlez de Moukoula libre à vous, mais on peut vous dire que Dodo Kamba peut être là. Non, c'était à titre d'exemple, j'ai cité le nom. Ils se sont fait des coups d'État là-bas à l'église. C'est ça, on peut se dire vraiment c'est une... Et Gilbert Pierre est là, Dodo Kamba est là, il y a des têtes. Attention, mon frère. Vous savez, quand vous parlez de Dieu, hein, vous devrez respecter Dieu. Nous avons Kakienza, nous avons... Vous devrez respecter Dieu. Tout ce monde-là, ils ont fait allégeance à l'actuel régime. Fatibéton, Fatibé, tout ce monde-là. Vous ne pouvez pas prendre une rencontre sportive. Vous prenez déjà un arbitre qui est connu, il va chercher un juge de touche pour venir arbitrer le match. Chilombo est au cœur de la crise. Et vous allez prendre les pasteurs qui sont de son obédience pour discuter autour des questions d'État. Non, mon frère. D'accord. Vous avez suivi l'intervention de Joël Merci Kitenge. beaucoup, cher confrère. Il a dit clairement qu'il faut exclure Joseph Kabila. C'est lui les problèmes du Congo. Il a fait 18 ans, certes, mais il a fait quoi? On n'a pas besoin de lui, même s'il faut évoquer dialogue ou encore s'il faut parler dialogue, point besoin de Joseph Kabila. Merci beaucoup, cher confrère. J'étais en train de lire l'accord du 23 mars. Et dans cet accord, je n'ai pas vu 43%. Ils ont fabriqué avec son ancien professeur, le vieux qui est décédé récemment ici, de l'UDPS. Un aigri. J'ai l'accord avec moi ici. Je veux rappeler à Joël Kitenge, il a toujours dit qu'il fut Kadogo. Il met en cause dans lequel, oui, il était. Mais je n'ai jamais su le centre où il a été comme Kadogo. Qui me disent le centre de formation, je vais demander aux collègues qui sont ici, qui me disent s'ils étaient avec lui. Kabila n'a jamais signé l'accord avec l'M23. Jamais, alors jamais. Si j'ai souhaité rencontrer mon ami ici, puisqu'ils ont tellement menti à l'UDPS,
que Kabila a signé l'accord avec les M23. Vous savez que moi j'ai fui assistant parlementaire. Oui. Lorsque cette question est surgie, Christian Badi Bangui à son âme. Vous savez les coups qu'il donnait ici contre l'administration de Joseph Kabila. Joseph Kabila est l'instigateur de ce qui se passe à l'Est. C'est Joseph Kabila, même s'il va dans la toilette pour chier, il voit l'ombre de Joseph Kabila. Au Parlement, on constitue une mission parlementaire. Christian Badi Bangui, premier vice-président de la commission politico-administrative juridique de la PAG, en compagnie de Raymond Chibanda, Francis Mouyumba ici, et la délégation des députés nationaux. Destination Kampala. Qui ils vont trouver en face? Qui était porte-parole de M23? S'il peut le dire, s'il est cohérent. Le directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi, Roger Lumbala. Roger Lumbala. Quelle a été la relation de Roger Lumbala et Joseph Kabila? Si c'est Joseph Kabila qui était l'instigateur de tout ce qui se passe à l'Est. Mais le porte-parole du M23, Roger Lumbala. Élu sur la liste 7, soutient Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ces gens ici ont déstructuré les cerveaux des Congolais avec les mensonges. J'ai désiré ardemment dans un débat même de 2 heures pour vider cette question. Le gouvernement congolais n'a jamais signé les accords avec les M23. Ils ont apporté les cahiers des charges. Qu'on me donne l'accord signé entre les M23 et le gouvernement congolais, je vous donne mes mains à couper. Ne confondez pas les CNDP et les M23. J'ai l'accord avec les CNDP. C'est 2 mouvements différents. Je vous ai désiré pour vous enlever de vos mensonges. 2 mouvements différents. CNDP était dans les institutions ici. Magiro Akabuba était qui? Mwanga Chuchu était qui? C'est sur base de cet accord, ils ont tué les armes pour se muer en parti politique. Magiro Akabuba était ici, non? Mwanga Chuchu qui nous ont arrêtés était le représentant de CNDP. Mais il y a eu une fraction déjà pendant qu'il y avait le processus d'intégration et les mots me manquent, d'envoyer les gens dans la vie civile. J'ai l'accord avec moi ici, l'accord est là. Qu'on me donne un seul article qui parle de 43% de la gestion de l'Est. Démobilisation. Démobilisation. J'ai l'accord avec moi ici. C'est le moment de m'exhiber l'accord où il y a 43% que Kabila a cédé à ces gens-là. Il n'y en a pas. Ils ont fabriqué leur accord avec Fumutoto, Joël Kitenge et le professeur Kalé. Voilà les gens qui ont menti aux Congolais. Ah bon? Que Kabila... Heureusement, l'accord est là. Qu'on me donne 43% qu'ils ont cédé. L'accord est là. Avec le M23, il y a eu cahier des charges. Le M23 a porté son cahier des charges, dont le porte-parole est Roger Lumbala. Christian Badi Bangui arrive à Kampala, il voit Roger Lumbala. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été envoyé par Étienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire de 2011. Mais Moubaki l'a dit, ils ont fait 2 ans qui gagnent, non? Comment vous pouvez faire sortir un problème de ceux qui en sont les concepteurs pour l'habiller à Joseph Kabila? Mais encore ce que vous dites, vous donnez l'impression, ou encore vous dites clairement que le M23, c'est l'œuvre peut-être de l'IDPS, ou encore il y avait un lien étroit entre l'IDPS et M23. Mais qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique la présence des Kabila à nos jours à Goma aux côtés du M23? Vidons d'abord la question d'imputation dommageable. Pourquoi il y a eu Sun City 2? Il peut me dire pourquoi il y a eu Sun City 2. Sun City 1. Joseph Kabila prend le fils indigne aujourd'hui qui parle qu'il est rwandais, Jean-Pierre Bemba, pour aller signer l'accord de cascade. Mais qui a dénoncé l'accord de cascade? C'est pas Étienne Tshisekedi. Pourquoi a-t-il créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais?
C'est Étienne Tshisekedi qui était l'allié potentiel du RCD. Il y a la photo qui est ici, à sa gauche. Onusumba, derrière Rouberoi, Koundabatoire est là, habillé en boubou rouge, blanc. Comment Étienne Tshisekedi est arrivé à être l'allié d'un mouvement pro-rwandais? Comment? Ils ont transposé les mensonges. Ils l'ont vêtu sur la tête de Joseph Kabila. C'est eux. D'accord. Le nôtre, hein. Rapidement, plutôt. Le professeur d'enseignement gratuit doit aplanir les mensonges de l'UDPS. Ces gens ici ont un sérieux problème avec la République démocratique du Congo. Il dit tout à l'heure, l'M23 est venu avec son cahier de charges et puis le chef de l'État a refusé. Mais tu ne m'auras pas nié qu'il n'a jamais su que l'M23 était ici. La vidéo existe. N'a-t-il pas nié qu'il n'a jamais su que l'M23 était ici? Alors qui les a invités? Leur ministre de l'Intérieur de l'UDPS. Entendez bien, ministre de l'Intérieur, membre de l'UDPS, d'un même espace géographique, mais son chef ne sait pas que les rebelles étaient à la porte de Kinshasa pendant 1 année et 2 mois. Alors qu'il vient d'affirmer que Claude Ibalan, qui écrivit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23 mis en cause par Joseph Kabila. Mais eux accusent Joseph Kabila d'être l'instigateur. Est-ce que vous comprenez que le fait de manger beaucoup cette viande déstructure la tête? Est-ce que tu ne te rends pas compte? Kabila met en cause, met en justice. Ils étaient ici, en Ndolo, arrêtés. Mais qui les a fait sortir de Ndolo? D'accord. Laissons le temps à Joël qui te dit. Il affirma à RFI, l'M23 était vaincu. Son arsenal confisqué. Qui a vaincu? Qui a confisqué l'arsenal? Qu'il me donne la réponse. Kabila qui occupe Goma, qui occupe Bukavu, les images parlent. Hein? Quand on voit Kabila aux côtés de Nanga, Nanga s'est tué. L'accord du 23 mars 2009 est là, avec le CNDP. Cet accord dispose de 15 articles. Trouvez-moi un article où Kabila a cédé 43% de l'Est. L'accord est là. Lis. Donne-lui aussi, c'est un élément, je ne t'interromps pas. Attendez, les mesures d'application de cet accord qu'il te donne. Il y a eu des mesures d'application accompagnées d'un cahier de charges qu'il te donne. Il en a dit. Donne-lui le cahier de charges et les mesures d'application, c'est bien clair et mentionné. Je t'ai dit ici, vous avez érigé une tribune de mensonges à l'UDPS, toi, Fumutoto et le professeur Kael, sur cet accord du 23 mars. Je l'ai là. Montrez-moi un article qui donne 43%. Viens avec les mesures d'application. Tu en as là-bas. C'est sûr. Tu en as là. Vous l'avez. Vous l'avez. Tu en as. Vous l'avez. Les mesures d'application, vous l'avez. En droit, il incombe à l'accusé d'éprouver. Donne l'accord. Donne mesures d'application. Moi, je fais sortir l'accord. Que vous vous êtes acharné. Il n'y en a pas. 15 articles. 15 articles. Même de la transformation de CNDP. Le tout premier article est là. Transformation de CNDP. Des mouvements politico-militaires comme le MLC, qui était le mouvement rebelle. Politico-militaire transformé en mouvement politique. Même mécanisme. Je suis content. Joël dit papa, laisse les accusations. Vous savez pas ça? C'est l'AFDEL qui est devenu. Toi, tu es un chaîne de l'AFDEL. C'est ça la question. Vous parlez des autres. Vous avez l'impression que le Kabila est arrivé à Kinshasa par les élections 2001. Ne m'interromps pas. Les professeurs d'enseignement gratuit étaient en train d'observer, de prendre toutes les incriminations. Je suis très content. Joël a dit, Mouzé a chassé les Rwandais. Ouais. C'est une évidence, oui. C'est la conséquence de quelle date? 2 août 1998. Et il affirme même que Mouzé a dit, mais j'ai cru que tu étais mon ministre. Mais il ne sait pas. Là, il parlait de Bisi Makara. Nous qui sommes nés dans le Katanga,
toute cette partie, on va vous dire l'histoire de la Gécamine. Les natifs n'ont pas travaillé à la Gécamine. Même les chemins de fer qui quittent Kinshasa vers Congo central, ce sont les Nigérians, ce sont les rois. C'est la main-d'œuvre extérieure qui a construit ça. Et au Katanga, il y a eu ce qu'on appelle l'entrée massive des réfugiés rwandais. Et Étienne Tshisekedi en 61, 62, 63 a laissé cette question. J'ai la vidéo avec moi en noir et blanc. Il est allé résoudre la question des réfugiés rwandais transportés par les Nations Unies et la Croix-Rouge suisse. Ces gens-là ont été installés au Congo. Ils ont travaillé à la Gécamine. Ils ont mis au monde, imagine-toi depuis 1800. Crise de 1959, 63, 64, ces gens sont là. Il y a ceux qui sont nés au Congo, qui n'ont jamais été au Rwanda, mais d'origine rwandaise, sont nés au Congo. Et parmi ces gens-là, on trouve ceux qui ont accompagné Mouzé. Et lorsque les Congolais en ont eu marre des atrocités, Mouzé a dit, je chasse tout le monde. Il chasse tout le monde. Et Mouzé mourut en 2001. Joseph Kabila hérite d'un pays déchiré. Déchiré en 4 morceaux. Jean-Pierre avait son morceau. Roger Lumba Moussa Nyamoussa avait son morceau. Le RCD avec son morceau. Mais si nous étions dans une coalition où il y a eu un dialogue, pourquoi Etienne Tshisekedi ne s'est pas rallié à Jean-Pierre Bemba? Merci. Mais il est allé au Rwanda avec le RCD. Mais il dit ici, la photo c'est une communication. Mais pendant que les armées barbares se sont battues à la Tchopo, d'ailleurs je suis venu avec les rapports parlementaires de l'argent volé. C'est que les Rwandais, c'est que les Congolais ont taxé aux Ougandais. Lui, c'est combien? Montana, c'est combien? Lui, c'est combien? 23 milliards. 23 milliards 514 943 992. C'est ça, c'est que ce régime actuel là, ça c'est les rapports parlementaires. Le nom de Tchibango Kala est cité là-bas, nommément. Quand ces armées barbares se sont battues là-bas, mais tiens, Tshisekedi est allé à la Tchopo. On lui a déroulé le tapis rouge. Kigali. Là, il n'est pas ennemi des Congolais. Kigali. Volonté Moubaki l'affirme et qu'ils ont été à Kigali. Quoi faire? Ils sont allés quoi faire à Kigali? Et qui étaient des patriotes. Je m'excuse. Hein? Ben oui, parce que là, ça interrompt tout là. Oui, je m'excuse vraiment. Et qui étaient des patriotes. Ils sont allés à Kigali. Mais quand nous sommes arrivés à Sam City, l'RCD avec son cahier de charges contraignant, il faut que tous ces rebelles... Vous mettez un mot de silence, c'est mieux. Je suis en train de tenter. Bon, comprenez, nous sommes en direct, hein, puis oui. De mettre tous ces rebelles, tous ceux qui étaient là, que Mouzé a chassés, qu'ils aient grade, tout dans la nouvelle armée. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas les FARDC. Est-ce qu'il peut me dire, quand on négociait à Sun City, il a vu le visage de Joseph Kabila? Mais toutes les forces y étaient. Je ne suis pas venu avec les documents. Ils étaient nombreux. Même les Papa Baït étaient là. Les Franck Diongo étaient là. Les Antoine Gizenga étaient là. Les Denis Sessang étaient là. Les François Mambé étaient là. Tous étaient là. Les Mboussa Nyamoussa. Est-ce qu'il a vu le visage de Joseph Kabila là-bas? Mais dans leur messe là. Ces émissaires étaient là, non? Oui, dans leur messe de la 10e rue. C'est Kabila qui a mené les brassages et les mixages. Mais ils n'ont jamais condamné Bemba qui a mené 20 057 combattants. Lui-même l'a dit à Top Congo. Mais quand on dit clairement que le... Mais attends, Kabila a chassé, Mouzé a chassé les Rwandais. Est-ce que dans l'armée congolaise, il y avait encore des Rwandais? Qui est venu avec ces Rwandais-là? Joseph.
Il les a amenés où? Comment? Je vais me développer. Non, explique-moi, je te donne 2 minutes. Non, non. Vous évoluez, Il va y revenir. Ici, je pars par étape. Et les téléspectateurs me comprennent. Mouzé chasse les Rwandais. Il chasse les Rwandais. Et Mouzé meurt. Il chasse les Rwandais en 98, c'est la naissance du RCD, le 2 août 98. Et 3 ans après, Mouzé meurt. Mouzé meurt quand? Le 16 janvier. Le 21 janvier, son fils prête serment qu'il traite de Rwandais. Je vais revenir. Son fils adoptif encore. Non, il n'y a pas de... Non, j'ai un carré adoptif. C'est un Rwandais. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Des pères et des mères. Qu'est-ce qui prouve que lui est fils de son père? Lui. Qu'est-ce qui prouve qu'il est fils? Joseph, c'est un Rwandais. Il n'y a que sa mère qui peut le lui dire. Lui. Est-ce qu'il sait que c'est lui qui l'appelle Kitengela, c'est son père? Il n'y a que sa mère qui peut lui dire. Peut-être que c'est un fils du voisin. Il n'y a que sa mère qui peut le lui dire. Une manière de dire que sur ce point, c'est pas facile de répondre. Non, je vais revenir. Le professeur d'enseignement gratuit est là. Accorde l'émission, on va demander à Mouzite de nous donner plus de minutes. Non, pour vider cette question. C'est la chaîne de télévision qui est... Mouzé chasse les Rwandais. Ils partent. On les tue. Joseph Kabila hérite d'un pays en pleine guerre. À quel moment les Rwandais sont revenus pour être dans l'armée, si ce n'est après Sam City, où on a mixé, brassé les différentes fractions des rebelles pour l'intégrer dans la nouvelle armée qu'on appelle les FARDC. Qui était témoin? SIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, avec Kokoswing. Mais la messe de l'UDPS, les menteurs de la République, charge Joseph Kabila, c'est celui qui a fait le brassage et le mixage. Mais il dit ici, nous a chassé les Rwandais. Mais ils sont venus à la faveur de Sam City 2, pas même 1, 2. Quand Étienne Tshisekedi était frustré, lui qui est l'allié potentiel du RCD, toute l'opposition non armée, y compris la société civile, Alain Bolodja était là. Non, toi tu es l'allié du Rwanda. Comment le RCD a la vice-présidence qu'on peut te le donner encore? Il faut une élection, on choisit Zaïdi Ngom. Tu sais pourquoi on avait chassé Zaïdi Ngom? Zaïdi Ngom... Ce n'était pas un coup monté contre ça. Non, Zaïdi Ngom est l'une des victimes des massacres de 69. Étienne Tshisekedi a occasionné à Lovagnon. La fille de Zaïdi Ngom est ici. Ses enfants sont ici. C'est cette haine-là qui a créé. Mais ces gens ici ont chargé Joseph Kabila. Brassage, mixage, Joseph Kabila. Mais je vous donne ici les éléments. À quel moment les Rwandais sont arrivés, que eux disent Rwandais, qui sont les alliés. Tu as parlé longtemps, moi je ne suis pas qui sont les alliés de l'UDPS. Mais quand je vous dis ici que Joël Kitenge Iketnouk, ici, qu'il me donne l'accord que le gouvernement, l'ancien gouvernement a signé le M23. Oui, on parle de 43%. Non, qui donne d'abord l'accord là, ici, Iketnouk. Puisque moi j'ai fait sortir l'accord avec CNDP, qui existe avec 15 articles. Aucun article qui parle de 43%. Aucun. Maintenant, j'insiste ici, pour vider cette question. Ça se trouve dans les téléphones. Accordez-lui les minutes qu'il me brandisse l'accord signé entre le M23 et le régime Kabila. Laissez-moi le temps de passer la parole à Piu. Et puis on revient maintenant sur les origines. À Joël Kitenge, vous avez remarqué, il s'est complètement tué.